Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera donc le dernier taroscope de l'année, avant de vous retrouver bien entendu dès janvier 2017 pour les autres tirages. Et voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci pour le taroscope. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille. Et pour ce mois-ci, 3 cartes d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition et que je vous recommande chaleureusement. Et ensuite, une carte d'un oracle de guidance qui s'appelle Le Langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage. Donc vous avez la ligne générale ici, les 3 cartes principales qui sont l'Empereur, la Maison Dieu et l'Ermite. Et les cartes qui sont tout autour vont apporter un complément d'information. Donc vous avez l'amoureux pour la carte de l'Empereur, dans un premier temps au passé. L'instant présent est accompagné de la carte de la justice et du jugement, et donc ici tout à droite, donc pour ce qui va clôturer le mois, donc l'ambiance avec laquelle vous allez terminer le mois et commencer 2017, vous avez donc la carte de l'ermite avec la carte de l'arcane sans nom. Donc on voit vraiment le passage d'année ici, le changement de plan de 2016 à 2017. Et donc tout en haut, la carte du soleil avec la carte de la roue de fortune va indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. Donc ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du conseil, donc plus au niveau psychologique, mental, quelque chose que vous pouvez utiliser au niveau du développement personnel, comme cela peut jouer également au niveau relationnel ou alors plus matériel, donc au niveau de l'argent, des finances et du travail. Donc point de vue de votre tirage, avec la combinaison donc de la Maison Dieu, de la justice et du jugement, il y a comme une décision qui tombe. Alors ça peut effectivement pour certains d'entre vous concerner la décision d'un jugement sous quelque forme que ce soit, mais ça peut également concerner un acte notarié, notifié, d'ordre administratif, et ça peut aussi pour certains d'entre vous quelquefois concerner également un héritage ou être donc relatif à tout ce qui est signature de contrat, donc l'emploi, et bien entendu comme nous avons la maison au centre, ça peut représenter un lieu d'habitation. Donc il y a quelque chose d'important qui va se dénouer ici, et donc on peut voir au passé avec l'empereur et l'amoureux, l'attente, la décision, les réunions, les discussions, les tergiversations quant à cette décision qui tombe donc ici au centre. Et avec tout en haut la combinaison du soleil et de la roue, là on peut voir le fait d'aller rechercher une négociation, de discuter afin d'obtenir un accord et la clarté. Donc ça peut être très constructif pour certains d'entre vous. Et alors avec la carte de la perle, qui est donc la première des 3 cartes au niveau des portes de l'intuition. Donc le message écrit sur la carte est « c'est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ». La carte de la perle nous rappelle donc que le négatif peut se tourner en positif, comme le grain de sable qui devient donc une perle à l'intérieur d'un coquillage. Et en général, j'obtiens cette carte. Elle intervient lorsqu'elle est accompagnée de la Maison Dieu, dans laquelle vous avez justement toutes ces perles ici, toutes ces petites billes qui tombent ou qui éclatent à partir de la Maison Dieu. Quand on avance sur un sol quelque peu glissant ou périlleux, comme s'il était recouvert de billes, et qu'il faut faire très attention à la marche à suivre. Il y a donc plein de billes dans la carte de la Maison Dieu, mais notons qu'ici que dans le cadre d'une fin d'année, avec tout ce qu'il peut y avoir comme célébration, ça peut aussi jouer dans ce sens-là. Mais donc il faut retenir l'idée d'un coup de théâtre, de quelque chose d'inattendu éventuellement, et cela peut éventuellement représenter aussi, avec les mains qui présentent la perle, les cadeaux, le côté festif qui correspond donc à cette période de l'année. Mais donc ne pas oublier qu'avec la carte de la justice et la carte du jugement, ça peut jouer aussi sur les autres plans que j'ai mentionnés, donc concernant l'emploi, une décision, un acte notarié, donc quelque chose que l'on signe. Donc là ça peut vraiment jouer sur plusieurs plans dans cette combinaison-ci. Alors la deuxième carte des plans de l'intuition,
C'est une très bonne carte et c'est la carte du triomphe dont le message est: attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc pour certains d'entre vous, ce sera une reconnaissance de leurs droits, une reconnaissance de la décision qu'ils ont prise. Donc ça peut être de nouveau par rapport à la justice, comme ça peut être par rapport à l'emploi. La carte du triomphe avec ce personnage ici tout à gauche qui lève les bras au ciel parce qu'il a obtenu ce qu'il souhaitait, et donc de nouveau cette idée de cercle concentrique ici autour de votre personnage, donc sur la carte, et qui évoque donc l'énergie assez solaire que l'on retrouve par ailleurs avec le mouvement qu'il y a dans la carte de la Maison Dieu. Donc cette deuxième carte des portes de l'intuition, donc le triomphe, ça peut correspondre à un événement, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, le sentiment que l'on mérite mieux, ou alors le fait que l'on va maintenant agir pour viser le meilleur parce qu'on le mérite. Il s'agit donc ici de bien établir vos valeurs, comme l'indique la carte de la justice, avec en accompagnement la carte du jugement. Établir vos valeurs, comme l'indiquent ces deux cartes, et d'en tenir compte dans vos choix au quotidien. Alors, si l'ermite, ici au futur, avec l'arcane sans nom, peut éventuellement parler d'un détail, par exemple au niveau des finances, éventuellement un héritage, pour certains ici, ça va vraiment parler de se diriger vers de meilleurs horizons. L'ermite indique ici la sagesse que l'on a obtenue avec l'expérience et donc le poids des responsabilités que l'on a assumées. Et donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des considérations concernant la stabilité de l'emploi et de l'activité. Le contexte est quelquefois assez mouvementé quand on a la Maison Dieu qui est au centre d'un tirage comme ceci. Donc il peut y avoir avec la carte du triomphe une forme, d'ailleurs on vient d'entendre un klaxon, je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais c'est vraiment comme une forme d'avertissement, une forme de défi, quelque chose d'important qui se profile pour la fin de l'année et qui vient comme un coup de klaxon comme ça éveiller votre attention. Attention aussi avec la carte de la Maison Dieu, donc à ne pas vous disperser, à ne pas laisser cette énergie vous déborder. C'est-à-dire que l'ermite qui est ici au futur indique que vous avez le temps de bien analyser ce changement de situation, ce changement de vie, ce changement d'année, donc le projet que vous vous êtes fixé ici pour ce dernier mois. L'ermite vous demande de bien considérer tous les éléments en substance. Enfin, le soleil donc là avec la roue de fortune, ça peut représenter aussi une aide, une coopération, une main tendue, en plus donc de la négociation et d'un accord. Et enfin, point de vue vitalité, donc le soleil avec la roue de fortune bien entendu est positif, mais à noter qu'avec l'ermite ici et l'arcane sans nom, donc là c'est vraiment comme une copie mais inversée de ces deux cartes là, c'est-à-dire que là vous avez une combinaison qui est solaire, qui est pleine de vitalité, ce qui n'est pas exactement le cas quand on regarde ici l'ermite avec l'arcane sans nom. Donc faites quand même attention à vous ménager, plus particulièrement faites attention aux os, à la fatigue ainsi qu'à la rigidité, donc la rigidité dans les os pour certains. La couleur d'ailleurs, donc la carte couleur pardon, du langage secret des couleurs de Ina Segal est la carte Aigle Marine qui vous apporte, donc d'ailleurs dans ce contexte de fin d'année, elle vous aide à trouver la sérénité, la tranquillité et la paix. Elle aide à apaiser l'esprit et à calmer les nerfs. C'est vrai qu'avec la Maison Dieu, ça peut quelquefois être mis à rude épreuve. Elle est également associée à la foi, à l'acceptation, au sang-froid ainsi qu'à la patience. Et elle aide donc à dissiper les appréhensions éventuelles et à améliorer la confiance en vous ainsi que la concentration. Le soleil qui est avec la roue ici tout au-dessus peut parler aussi de ce retour à la vitalité et à la confiance en vous pour faire cet impact comme l'indique donc la carte de la Maison Dieu accompagnée de la carte du triomphe. Elle vous aide donc à faire suffisamment confiance en vous et avoir ce boost au niveau de la vitalité pour aller trouver votre place avec un profond sentiment de paix intérieure comme l'indique la troisième carte au niveau des portes de
de l'intuition, qui est donc la carte de la place. Donc il peut y avoir un questionnement ici avec l'ermite. Quelle est donc ma juste place? Le message de ce texte, donc avec cet arbre qui est planté sur le sol, et donc cette forme d'élévation, ce qui est en train de s'élever, ce qui rappelle aussi d'ailleurs la maison Dieu. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un sentiment de paix intérieure. Et donc s'il y a un questionnement par rapport à votre place, par rapport à votre sécurité, ce mois de décembre, ici avec l'ermite et l'arcane sans nom, peut effectivement changer la donne afin que vous puissiez effectuer les changements dans votre vie et obtenir la place que vous vous sentez de mériter. Avec cette carte-ci, il y a une forme d'avertissement, une forme de prise de conscience et maintenant, on agit en fonction. Cette carte de la place va aussi parler de la place que l'on tient au milieu d'une famille, au sein d'une fratrie, que l'on pourrait voir ici de plusieurs façons. La carte du soleil peut indiquer sa relation à l'autre. Dans le jugement, on a quelquefois le principe de la fratrie, de la famille, ainsi que dans l'amoureux, où il y a plusieurs personnages, donc de nouveau une fratrie. Donc le questionnement ici par rapport à la fratrie, est-ce que j'agis pour moi ou est-ce que j'agis en fonction de la fratrie, en fonction du groupe? Et donc pour certains d'entre vous, ça peut être le moment propice ici de poser cette réflexion avec l'ermite afin d'effectuer les changements en fonction, parce que vous n'êtes pas votre fratrie, vous avez votre propre place à prendre, même si elle n'est pas celle qu'au départ on voulait pour vous. C'est maintenant le moment d'appliquer vos propres choix. Et donc pour certains, dans ce contexte un petit peu mouvementé, ça peut correspondre à toute cette énergie familiale de fin d'année, dans laquelle il y a donc un petit peu de ramdam avec la maison Dieu autour de vous. Mais donc, sachez vous retrouver ici afin d'avoir cette confiance en vous et la sérénité d'agir au mieux pour vous. Donc, avec cette visualisation de la couleur aigue marine qui vient apaiser avec ce principe d'eau ici, le feu intempestif qu'il peut y avoir dans la maison Dieu afin que vous puissiez effectuer les changements comme la roue de fortune l'indique pour vous construire. Donc, il y a un mur qui se construit dans la maison Dieu ici. Le mur est construit dans la maison Dieu et il commence à se construire dans la carte du soleil. Donc évidemment, c'est un tirage d'ordre général, donc j'espère qu'il vous éclaire par rapport aux questionnements que vous pouvez avoir pendant cette période de l'année. Je vous engage également, afin d'avoir un panorama bien complet, je vous invite à visualiser la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire, vous regardez la vidéo des Sagittaires, et si vous avez la lune en Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Ça vous donnera un panorama plus complet par rapport aux énergies que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et bien entendu, gardez quand même à l'esprit que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc ça va parler différemment selon que vous ayez 20, 40 ou 60 ans. Par exemple ici, le passage de l'empereur à l'ermite pourrait pour certains d'entre vous, avec cette connotation de famille qu'il y a dans le tirage, être aussi le moment de passer par exemple d'une position qui est celle de l'empereur à la position de l'ermite. Donc il peut y avoir des nouveautés au niveau familial qui fait que vous passez maintenant dans l'âge mûr. Il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Ça peut être un changement aussi au niveau socio-professionnel où on est maintenant avec plus d'expérience, ou alors on clôture une phase de vie par rapport au travail et maintenant on s'inscrit et on se libère des obligations du travail, ou alors on se met en recherche d'un autre type de travail qui nous convient plus. Donc bien entendu, il faut prendre dans ces tirages ce qui vous parle, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui écoutent ces vidéos. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez de côté ce qui n'a pas lieu d'être, parce que vous n'êtes pas simplement dans ce mouvement-là. J'essaye de faire en sorte que ça puisse parler au maximum de personnes, tout en donnant bien entendu les détails les plus précis, mais il va de soi que pour une consultation précise qui réponde vraiment à votre problématique, eh bien c'est peut-être le moment de faire appel à une consultation privée. Et donc pour ceux et celles qui le souhaitent, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse, mon email, vous avez également mes contacts sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Et en parlant de Facebook, j'organise donc ce mois-ci
un concours, il y aura 5 gagnants et donc l'annonce des gagnants sera le 21 décembre, donc juste en temps et en heure pour Noël. Donc ces consultations pourront être prises de janvier à fin avril, donc quand vous en ressentirez le besoin, si vous avez gagné le concours. Donc vous pouvez convenir d'un rendez-vous et ce gratuitement bien entendu. Donc pour ceux et celles qui souhaitent participer au concours, lequel est gratuit bien entendu, donc toutes les informations sont en bas de la vidéo et donc voilà, vous mettez Sigrid de Kerak Tarot sur Facebook et vous me trouvez très facilement. Et donc il y a un petit post dans le fil de discussion qui est mis tout en haut pour la participation au concours. C'est tout simple et je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance et puis d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si les fêtes de fin d'année sont un petit peu plus rudes pour vous, je vous souhaite toute l'énergie nécessaire que pour les traverser au mieux et pouvoir aborder donc 2017 avec le plein d'énergie ici bien vivifiante comme on le voit dans la carte du soleil et de la roue de fortune. Encore merci pour votre écoute attentive et votre soutien indéfectible pendant toute cette année 2016. Je vous retrouve donc très bientôt en 2017. Encore un grand merci à vous et puis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.